toi aussi, tu prends des résolutions année après année et tu t'aperçois que tu ne les tiens jamais. Si c'est le cas, reste jusqu'au bout de cette vidéo et je vais t'expliquer pourquoi tu ne tiens pas tes résolutions. Comment tu peux choisir des résolutions que tu vas réussir à tenir et qui vont vraiment changer ta vie. Et troisièmement, je vais te présenter des outils qui vont t'aider à tenir tes résolutions pour l'année. Si tu me découvres, je suis Béatrice, la créatrice de Maman P. Je suis la maman de 2 merveilleux enfants. Je suis également une professionnelle des ressources humaines. Et par cette chaîne, j'ai à cœur de te partager tous les conseils, les trucs, les astuces que j'ai appris et qui m'ont aidé dans ma vie de maman et dans ma vie de femme au quotidien. Alors, pourquoi tu n'arrives pas à tenir ces résolutions que tu prends? Parce que très certainement, elles ne sont pas faites pour toi. Ce sont des résolutions que tu as prises pour faire bien, pour faire comme les autres. Parce que c'est des résolutions qui sont suggérées, par exemple, par ta famille, par tes amis, par la société, les magazines. Bref, ce n'est pas quelque chose qui va te faire du bien, qui te fait du bien. Ensuite, c'est aussi la peur, pas la peur, la résistance au changement. Notre mental déteste le changement. Le mental, c'est une créature de la routine, de l'habitude. Et il préfère quelque chose de connu, même si c'est inconfortable, voire mauvais pour toi, plutôt que quelque chose d'inconnu qu'il ne maîtrise pas. Donc si tu prends une résolution qui va clairement à l'encontre de tout ce que tu as fait jusqu'à présent, qui va à l'encontre de ta vie de tous les jours, eh bien, ta résistance au changement va se déclencher et ton mental va mettre absolument tout en œuvre pour t'empêcher d'aller au bout et de réaliser ta volonté, ta nouvelle résolution. Par exemple, tu vas oublier, tu vas ne pas avoir l'envie, ne pas avoir l'énergie, ou des tas de circonstances vont comme par hasard se mettre en place pour t'empêcher de mener à bien cette résolution. Alors tu vas me dire, ok, très bien, maintenant comment faire pour choisir mes résolutions du nouvel an? Premièrement, évite de choisir une méga liste de résolutions. Ça ne sert strictement à rien, ça ne sera pas productif. Ça ne sera que du vent. Tu n'arriveras pas à y venir au bout. Choisis plutôt 1, 2, allez, 3 maximum résolutions pour l'année. Rien ne t'empêche, si tu en aboutis une, d'en reprendre au 1er juillet, par exemple. Ensuite, si tu veux des résolutions qui soient vraiment faites pour toi, accorde-toi un temps d'introspection. De quoi est-ce que tu as besoin réellement? Pour cela, fais le point sur l'année qui vient de s'écouler. Quels ont été les moments les plus importants pour toi, les plus agréables? Quels ont été les moments les plus difficiles? Qu'est-ce que tu aurais besoin d'améliorer dans ta vie pour aller mieux? Donc, fais une liste de tout ce que tu veux. Fais-la le plus exhaustivement possible. Une fois que tu as fait cette liste, pose-toi la question si certains de ces souhaits ne sont pas communs à une plus grosse résolution. Un exemple parmi tant d'autres par rapport au logement. Ton logement ne te convient plus parce qu'il est trop loin de ton lieu de travail, ou la déco, tu la supportes plus, tu voudrais totalement changer, t'en as marre de tes voisins, etc. Eh bien, est-ce que c'est pas un projet plus global de vouloir déménager dans un endroit qui te convient mieux, plus près de ton travail, ou plus à la campagne, ou plus en ville, etc. Essaie de regrouper. Ensuite, pose-toi la question, ces projets, qu'est-ce qui est vraiment le plus atteignable? Parce que si tu veux que tes résolutions tiennent, il faut qu'elles soient simples. Il faut qu'elles soient atteignables. Tu ne peux pas, par exemple, prétendre comme nouvelle résolution de devenir championne olympique de ski alpin si tu ne sais absolument pas skier. Il faut qu'elles soient donc réalistes. Est-ce que c'est un objectif que tu peux atteindre sur un an? C'est parfois pas forcément le cas. Et puis, il faudrait qu'il soit mesurable et que tu puisses le dater. S'il est mesurable, c'est-à-dire que ton objectif, comment tu vas vérifier que tu l'as atteint? Qu'est-ce qui te permettra de savoir que cette nouvelle résolution a réellement été atteinte? Et puis,
donne-toi un timing. Je veux que ce soit atteint avant le 31 décembre 2024 ou est-ce que je veux que ce soit atteint au 1er juillet 2024? C'est différent. Une fois que tu auras fait ça, dans toute cette liste, choisis 3 projets maximum. L'idéal quand même, c'est une seule bonne résolution. Parce que garde en tête que lorsque tu vas réussir à tenir même une seule résolution sur toute l'année, tu vas vraiment te sentir bien. Ça va te faire un bien fou parce que tu verras que tu t'es fixé un objectif. Tu l'as atteint et waouh, mais ça fait du bien. C'est valorisant, c'est motivant. Et peut-être que l'année d'après, tu pourras en prendre 2 et puis 3. Peu importe, mais tu vas rentrer dans une dynamique vraiment positive pour améliorer ta vie et donc améliorer ton bien-être, améliorer ta sérénité et ta paix intérieure. Maintenant que tu as choisi ta résolution pour cette nouvelle année, eh bien si tu veux la tenir, je te recommande d'utiliser les techniques de gestion de projet. C'est-à-dire, tu découpes ta résolution en plusieurs étapes. Tu les morcelles. Chaque étape, il faut que tu décrives d'où tu pars, où tu veux arriver. Tu te donnes un délai. Tu définis comment tu sauras que tu as franchi cette première étape. Et tu bloques ton calendrier. Tu te prévois des rendez-vous avec toi-même régulièrement. Pas besoin de très longtemps, 10 minutes, ça suffit. Pour faire le point sur les étapes d'avancement de ton projet. Puisque ta résolution du nouvel an, ça va être un projet de l'année. Parle-en autour de toi également. Demande à ta famille de t'aider. Sollicite-les pour avancer dans ce projet. Ça peut être un tout petit projet, comme te remettre au sport. Et là, tu peux commencer par 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Tu le découpes de cette façon. Mais ça peut être un très gros projet, comme un déménagement. Et là, ton déménagement, première étape, il te faut choisir le lieu. Quel endroit te convient? Quel type de logement? À quelle distance de ta vie actuelle? Et puis après, voir les agences, voir ton logement actuel. Quand est-ce que tu dois le rendre? Est-ce que tu dois le vendre? Est-ce que tu es en location? Quand est-ce que tu dois arrêter ta location? Donc, quand est-ce que tu dois prévenir ton locataire? Etc. Bref, tu comprends l'idée. Tu planifies, tu fais des points réguliers et tu réajustes si nécessaire. Parce qu'en planifiant, eh bien, ça va te permettre de voir si tu es sur la bonne route pour atteindre ton objectif final. Et puis si vraiment tu n'arrives pas à trouver de résolution ou tu n'as pas envie de prendre une résolution du nouvel an parce que tu te dis j'en ai ras-le-bol, j'en ai pris, chaque année j'en prends et au final je ne les tiens jamais, donc à quoi bon? Bien, je te conseille d'en prendre au moins une résolution. Prends soin de toi. Prends du temps pour toi, tout simplement. Et oblige-toi, chaque semaine, à te prévoir au moins 1 heure de temps pour toi. Prends du temps pour aller voir tes amis. Parce que l'amitié, c'est comme un jardin. Ça prend du temps pour lire. Prends du temps pour te retrouver toi-même. Et ça, c'est vraiment une très belle résolution que je te souhaite pour cette nouvelle année. J'espère que ces petits conseils t'ont plu, qu'ils vont t'aider. Je te remercie de liker, c'est gratuit. Moi, ça me fera vraiment plaisir. Je t'engage également à mettre un commentaire. Dis-moi, toi, quel type de résolution tu as pris, tu souhaites prendre et comment tu fais pour réussir à les tenir. Et puis, bien sûr, abonne-toi et partage. À très bientôt sur la chaîne de Maman P.